est-ce que tu préfères qu'on te respecte ou bien qu'on t'aime? Oui, je sais, il y a beaucoup de liens, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous voudrons parler un petit peu de quelque chose de très différent de la société actuelle. Un modèle que Dieu nous propose. Une loi que peut-être il nous amène au respect, mais aussi à l'amour. Si ça t'intéresse, je t'invite à rester avec nous parce qu'on va discuter une loi très différente que Dieu nous propose. Bienvenue sur notre émission 3DS, je suis très content de vous retrouver pour étudier la parole, pour étudier et parcourir un petit peu la leçon de cette semaine, cette école de sabbat qu'on étudie dans les différentes communautés. Et aujourd'hui, pour étudier cette leçon, je suis avec Jérémie à nouveau et Eunice, donc content de vous retrouver. Alors, je voudrais vous donner quelques instants pour vous présenter. Donc, Jérémie. Donc, Jérémie Waro, pasteur en Suisse depuis quelques années, et puis impliqué dans l'équipe d'Espoir Média, dans le ministère de la radio. Eunice, née à Paris, personne n'est parfait, d'origine portugaise, mariée à un Brésilien et qui travaille pour Espoir Média en Suisse. Super, en tout cas, bienvenue Eunice. Alors, les amis, je voudrais vous poser une question pour commencer. Et cette question-là, est-ce qu'il y a eu des règles, des valeurs, et je pense qu'évidemment oui, qu'ils t'ont transmis dans ton enfance, mais que tu respectes encore aujourd'hui? Et si la réponse est oui, pourquoi? C'est quoi ça que tu respectes encore? Quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance et qui n'était pas une règle, mais qui a été instaurée dans la famille, c'était la préparation du sabbat. Ouais. Mes parents, ma mère surtout, elle a toujours fait ça. Elle ne nous a jamais imposé, mais elle a toujours fait ça. Préparer le repas, les vêtements le vendredi soir. Le vendredi soir, on était 4 enfants à la maison, c'était toujours plein de bruit, mais le vendredi soir, elle mettait de la louange et tout le monde se calmait, se posait. Et on était prêts le samedi matin pour aller à l'église et passer un samedi. On était du genre famille à pas allumer la télé le samedi et tout. Bon, chacun pense ce qu'il veut, mais c'est quelque chose qui m'est resté. J'ai grandi, j'ai vécu toute seule et j'ai préparé le sabbat. Et je me suis rendu compte que je faisais spontanément. Je me suis dit, mais pourquoi Et en fait, c'était un plaisir. C'était un moment agréable et du coup, je l'ai gardé. Super, merci beaucoup, Eunice. Et toi, Jérémie? Alors, je viens d'une très grande famille, pas ma fratrie, mais j'ai énormément de cousins. J'ai quasiment 70, 70 cousins germains dans la famille autour. Et puis, on avait beaucoup de familles. Donc, tu connais tous les prénoms? Non, je les connais. Certains, je ne les connais pas personnellement parce qu'ils vivent de l'autre côté du monde. D'accord. Mais pour la plupart, oui, bien sûr. Et j'ai toujours aimé quand on se rassemblait, quand on se retrouvait. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté. La joie de rassembler, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, d'essayer de temps en temps d'initier des rencontres. D'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Là, il faudra relancer ça. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. D'être les uns avec les autres, de pouvoir échanger, partager. C'est cool, vous avez gardé des choses bien. Je vais vous partager des choses mauvaises comme ça. Parce qu'il y a des règles que parfois on a appris dans notre enfance qu'il peut générer le contraire. Par exemple, ma maman, je ne sais pas pourquoi, d'où il vient tout ça, mais il était hyper strict à table. À table, tu pouvais pas faire de bruit quand tu mangeais, tu pouvais pas chanter, Il avait plein de règles à table. Et je me suis rendu compte que quand j'ai eu mes enfants, un jour je lui ai dit, non mais, mange avec la bouche fermée. Et tu dis, bon, mais c'est une règle de politesse. Mais dans le temps et dans la manière que je l'ai fait, j'ai dit, ah, punaise, je suis ma maman. Mais tu vois, c'est comme... Et je me dis, tiens, il y a des règles, il y a des choses, des traditions que parfois on peut mettre dans notre vie, que je me pose la question vraiment de la valeur de cela. Et je ne sais pas si malheureusement ou heureusement, notre église, nos communautés, elles sont remplies de règles. Complètement. Des règles tacites ou des règles qui sont très factuelles et qu'on a toujours fait comme ça et on ne va pas changer comme ça. Alors, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on puisse discuter un petit peu de toutes ces règles, de toutes ces lois, de ce que Dieu il a instauré, qu'il a introduit en tout cas, pardon, je ne sais pas comment on dit ça, mais la question c'est qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on ne doit pas garder, qu'est-ce qu'il nous fait de bien, qu'est-ce qu'il ne nous fait pas de bien, qu'est-ce que c'est par amour ou pas.
Alors, je voudrais inviter notre invité de luxe aujourd'hui, que c'est le Saint-Esprit. Donc, si vous êtes d'accord, on fait une prière pour cela. Eunice, je t'invite à prier. Oui. Tendre Père, je te remercie d'avoir laissé ta parole pour qu'on puisse en apprendre plus sur toi, sur nous-mêmes, sur ton Église, sur tes projets pour nous. Alors que maintenant nous voulons l'étudier, s'il te plaît, envoie ton esprit pour que nous puissions être guidés par lui, pour dire les bonnes choses, pour comprendre les bonnes choses, et que nous puissions devenir un peu plus comme tu veux qu'on soit. C'est ce que je te demande dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, nous continuons dans cette leçon sur l'Exode et nous sommes arrivés à la numéro 9. Et dans cette leçon-là, nous allons parler des choses que parfois on ne parle pas si souvent que ça. On va parler des lois, des règles, de tous ces codes qu'il y a dans la parole de Dieu. Alors, c'est vrai que Dieu il s'est manifesté à tout son peuple après la sortie d'Égypte. Il va se manifester dans le mont Sinaï à Moïse. Et à travers Moïse, il va partager la loi et il va partager ce que lui, il voulait que son peuple garde et observe. Et d'ailleurs, on va partager et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, le titre de cette leçon d'aujourd'hui, c'est « Vivre la loi ». Je voudrais vous poser une première question. Comment vivre la loi sans utiliser ou sans oublier soi-même, ni l'autre? C'est-à-dire, quand il y a une loi qui nous demande de respecter quelque chose, la question c'est comment je fais pour garder un équilibre entre ce que Dieu me demande, l'autre, moi-même, surtout en regardant la quantité de choses qu'il avait dans l'Ancien Testament. Par exemple, en Exode chapitre 21, si on reprend tout le chapitre, et on ne va pas le faire aujourd'hui, la loi protège les vulnérables. Dieu, il essaye de limiter les dégâts. Mais est-ce que nous, aujourd'hui aussi, on essaye de garder la loi en respectant cette minorité? Wow, c'est complexe tout ça. Quand je vois ce que Dieu fait là avec la loi et le peuple, je me dis effectivement, il essaie de limiter les dégâts parce qu'il faut rappeler que ce peuple sort de plusieurs centaines d'années d'esclavage, qu'ils ont été soumis, qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion de penser par eux-mêmes, de prendre des décisions par eux-mêmes. Donc le peuple est un peu livré à lui-même. Dieu essaie de justement remettre un peu d'ordre dans tout ça et de limiter les dégâts. Ça ouvre des nouvelles perspectives pour ce peuple qui était complètement soumis. Et je me dis que surtout, il essaye de restaurer l'image de Dieu en eux. Et c'est un peu le travail de Dieu sur tous les êtres humains, pour toute l'humanité. Il veut restaurer son image. Donc il donne ses lois d'amour, de respect, de douceur, d'humilité, de soutien aux plus faibles. Cette loi, elle est valable dans une certaine mesure pour nous aussi. Est-ce qu'on s'occupe des plus faibles? Ça, c'est une question que chacun va devoir se poser individuellement. Parce que est-ce que vraiment on fait attention aux plus faibles? Ça, c'est une question qui m'interroge beaucoup. C'est individuel. Mais est-ce que tu t'imagines la société si déjà il garderait au moins les 10 commandements vraiment? Ah oui, ça serait autre chose, c'est sûr. Au moins les 10 commandements. Écoute, parce que là je parlais d'Exode 21, mais imagine qu'il garderait que les 10 commandements. Tu vois, tu n'auras pas d'autre Dieu, voilà, tu auras un seul Dieu, c'est quoi le troisième? Aidez-moi. Donc le quatrième c'est le Shabbat, mais le troisième c'est... Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Tu ne prononceras pas le Dieu en vain. Et après, les 6 autres que tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne commettras pas d'adultère, est-ce que tu n'auras ton père et ta mère? Est-ce que cela, il ne changerait pas un petit peu la... Ah bah, carrément que ça changerait. Ouais, moi je me dis ça dépend comment on les observe. Alors oui, il y a l'esprit que, derrière. Et moi c'est ça qui m'a interpellé quand je lisais ces règles-là dans ces quelques chapitres là, de l'Exode. Je me disais elles sont géniales les règles. Elles sont géniales. Mais ça tout dépend dans quel état d'esprit est-ce qu'on les observe. Est-ce qu'on est en train de s'attacher à la lettre? Et si on s'attache à la lettre, on peut être dur, on peut être sec, on peut être ignoble vis-à-vis de ces personnes-là et même imposer surtout aux autres ces règles-là et finalement en faire un immense fardeau. Ou bien si on rentre dans l'esprit de ces règles qui est effectivement la protection du plus faible, la protection des biens de l'autre. C'est des belles règles de protection sociale, de justice. Et le fondement de toutes ces lois,
C'est l'amour, pour les 10 commandements, pleinement l'amour, la justice et l'équité, pour toutes ces règles qui sont données après coup. Oui, vas-y, Eunice. C'est justement pour ça que Jésus revient sur ces lois quand il est sur terre. Clairement. Parce que les pharisiens, justement, ils ont appliqué à la lettre et ils n'ont pas trop... Et ils les ont même développées en plus. Oui, en plus. Pour être sûr de ne pas les louper. Mais voilà, Jésus reprend ces lois et il va plus loin à chaque fois. On t'a dit, tu ne tueras point. Moi, je te dis, à chaque fois, il va plus loin. Donc, effectivement, il y a la loi qui, d'une certaine manière, va permettre un équilibre dans la société, dans un groupe, dans une communauté. Après, il y a l'esprit qui est derrière, qui permet justement de restaurer... Pour moi, c'est ça l'essentiel à retenir là, c'est que Dieu veut restaurer son image en nous. Et ce n'est pas des lois, c'est l'amour. De l'amour découle ces lois. Oui. Et d'ailleurs, à le jeune homme riche, c'est exactement ce qui va se passer. Vous vous rappelez, dans le dialogue, il va lui dire... Oui, j'ai tout fait. Tout à fait, j'ai tout fait ça. Et il dit, oui, mais est-ce que tu l'as fait vraiment ? Ou est-ce que tu l'as fait à la lettre, comme tu disais tout à l'heure. Donc, il avait fait à la lettre, parce que finalement, son idole, comme on avait parlé il y a quelques semaines en arrière, son idole, en réalité, c'était l'argent, quoi. C'était la place, il était trop important pour lui. Alors, si on avance un petit peu dans la leçon, je pense que c'était le lundi qu'on nous parlait un petit peu de ces sujets-là. La leçon, il nous expliquait que, bon, voilà, il avait ces différentes règles, et parmi les règles qu'il s'était là, il avait des lois avec des objets, par objet les prêtres, les animaux, les dettes, les champs. Pourquoi Dieu s'intéresse et il donne tant de règles pour des petites choses comme celle-ci? Alors, comment cela il peut nous aider à comprendre comment Dieu il est soucieux même des petits détails. Ouais. Et on peut se dire, est-ce que c'est si petit que ça ? Par rapport à sa loi d'amour, effectivement, par rapport à tout le côté relationnel dont on est en train de parler, on peut se dire, effectivement, bon, tout le reste, c'est secondaire. Qu'on me prenne mes biens, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je m'entende bien avec la personne, quoi. Et puis qu'on me dépouille, Non, parce que un des principes, c'est de se respecter les uns les autres. Et pour moi, là, il est en train de donner, finalement, la justice en pratique. Des petits exemples du quotidien pour que chacun assume ses responsabilités, pour s'assurer que personne soit lésé, pour réparer les dommages qu'on a causés, pour apprendre à respecter le bien de l'autre. J'aime bien la façon dont c'est abordé, ces règles-là. Elles sont abordées vis-à-vis de celui qui fait le mal, la façon dont c'est formulé, pas vis-à-vis de celui qui subit le mal. Elle ne dit pas si quelqu'un te fait ça, tu lui réclameras ça. Mais elle dit à celui qui est en train de faire, si tu fais ça, eh bien, il faut réparer, il faut... Donc ça, pour moi, ça me semble être quelque chose de très important. C'est pas le gars qui doit demander, et la victime qui doit demander justice, c'est le bourreau qu'il doit venir... Voilà, ou une justice extérieure qui vient gérer cette situation. Parce que quand on est impliqué, quand on est attaqué, on n'est jamais neutre, on n'est jamais... on est trop impliqué. Mais... Et puis le deuxième aspect par rapport à ta question, quand même, ces petites choses, il me semble, et d'ailleurs c'est ce que Jésus dit lui-même, si on est fidèle dans les petites choses, on le sera dans les grandes. Donc si dans ma relation avec celui que j'aime, je pratique pleinement ces principes qui sont donnés, de le respecter, de l'accompagner, je vais savoir le faire aussi avec d'autres. Si mon cœur cultive, on y revient, on a parlé de ça il y a quelques semaines, si notre cœur cultive ce qui est bon, si notre cœur cultive la justice, cultive la droiture, dans les petites choses, et quand je me retrouve en tant que parent à devoir arbitrer des situations, ou dans nos responsabilités, si on apprend à être fidèle dans ces petites choses-là, eh bien les grandes choses, les grands défis vont être beaucoup plus simples. Merci beaucoup, Jérémy. Eunice, tu voudrais ajouter quelque chose J'ai envie de dire que vous parlez à une fille, là, qui dans les relations, une fille, il n'y a rien de petit. Il n'y a pas de petits détails. Avec vos épouses, il n'y aura pas de petits détails. Elle va faire attention à toutes les petites attentions que vous avez envers elle. Et c'est ça, la loi, elle est là pour gérer des relations entre les gens. Et même les petits détails comptent. Et comme tu dis, si on est fidèle dans les petits, on sera dans les grands aussi. Clairement. Et tu parlais tout à l'heure de comment Dieu il va finalement conquérir un petit peu notre cœur petit à petit. Et c'est un petit peu la question que je voudrais amener maintenant, parce qu'il nous a été proposé dans la leçon de cette semaine de Dieu combat pour nous, mais à sa manière. Et il a promis la terre promise, mais ça va prendre plusieurs années pour arriver jusqu'à qu'il puisse aboutir à prendre cette promesse-là. En grande partie responsabilité des peuples, n'est-ce pas? Mais la question c'est,
ça nous montre comment Dieu il est patient. Et Dieu il a montré aussi qu'il est patient pour conquérir nos cœurs. Comment toi, tu peux le voir, Eunice, aujourd'hui que le Seigneur, parfois, il est tellement miséricordieux et patient avec nous comme il a été avec le peuple d'Israël. Ma première réaction, c'est Dieu, c'est vraiment un père. Ouais. Parce que si tu veux savoir ton degré de patience et le mettre en pratique, et des enfants. Ouais. Parce que là, vraiment, elle est testée à toute épreuve, tout le temps. Et vraiment, je reprends cette image de la parentalité. Moi, je prends l'exemple avec ma fille. Tous les matins, c'est le speed pour se préparer. Il faut lui dire 15 fois, allez, habille-toi, allez, fais ci, allez, prends ton petit... Il faut une patience infinie. Et des fois, ça tourne au stress. Et Dieu, il n'est pas du tout comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait avec le peuple ? Il va tout expliquer. Et il a une pédagogie qui, moi, en la relisant, je me suis dit, ah ouais, il faut que je prenne ça comme exemple avec mon enfant. C'est que d'abord, il va poser un cadre. Il va dire, fais pas ça, n'écoute pas telle personne, ne suis pas telle chose. Il y a un pacte. Si tu respectes ce cadre-là, on peut avancer ensemble. Et après, il va tout expliquer. Et il va prévenir, il va expliquer pas à pas. Il va monter des stratégies pour que le peuple il puisse le suivre. Dieu va tout mettre en place et au final, la victoire, elle est pour le peuple. Et je me dis que c'est vraiment un père. Moi, je vois le matin, donc, speed avec ma fille. Et ben, au bout de 1 ou 2 fois où je m'énerve un peu, je dis, bon, faut que je trouve des stratégies parce que j'ai pas envie que ma fille souffre tous les matins, que je lui dise, dépêche-toi 1000 fois. Et donc, par exemple, pour qu'elle vienne plus rapidement à la salle de bain se brosser les dents, eh ben, on a créé la stratégie du petit chronomètre. Allez, 2 minutes pour se brosser les dents. Et hop, elle vient avec plaisir parce que c'est ludique. Et Dieu fait pareil. Pour gagner nos cœurs, et avec le peuple d'Israël, il va tout mettre en place pour lui dire, voilà, ça va se passer comme ça. Et il est hyper patient, et il prend du temps, et il explique tout. Enfin, voilà, une pédagogie d'un vrai père, quoi. Amen. Ouais, c'est sûr. Et puis, il y a une autre dimension aussi. C'est que finalement, la finalité de tout ça, ce que Dieu souhaite, c'est qu'on puisse rentrer en relation avec lui. On parlait de rencontre, c'est vraiment de pouvoir nous rencontrer. Et pour pouvoir nous rencontrer, nous qui n'avons pas forcément envie, par notre nature, de le rencontrer réellement, avec tout ce qu'il est, eh bien, là, il doit user d'énormément de patience. En fait, c'est une conquête amoureuse qu'il est en train de faire. Il est en train de chercher à conquérir un cœur qui, a priori au départ, n'est pas forcément enclin à venir pleinement vers lui et à accueillir tout ce qu'il a à lui proposer. Alors il a un puits, des immenses bénédictions à nous proposer, et il est là avec patience. Il dit, comment je vais pouvoir lui emmener ça ? Ah, à travers telle circonstance, je vais pouvoir le faire, et je vais pouvoir faire un pas de plus avec lui à ce moment-là. Ah, dans 10 ans, on pourra faire le pas supplémentaire parce qu'il connaît l'avenir. Dans 10 ans, on pourra faire le pas supplémentaire, et puis, alors je le laisse pour le moment vivre ce qu'il est en train de vivre. En fait, il est en train de construire une relation d'amour où il essaye de nous séduire un petit peu plus chaque jour et de nous rapprocher de lui. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il fait tout ça pour notre bien, parce que lui, à la limite, il n'aurait pas besoin de faire tout ça, mais par amour pour son peuple, par amour pour nous, il met tout ça en place pour notre bien. Et je crois qu'il en a énormément besoin aussi, parce que c'est un Dieu d'amour. Oui. Donc il a besoin de cet amour aussi, dans toute la beauté, la belle façon. Hein. Ouais. Moi, ce que j'étais en train de penser en vous entendant tous les deux, c'est que si je reprends cette notion-là de père aimant, un père aimant, c'est celui qui va mettre un cadre et qui va mettre des limites et qui va mettre des règles. Oui, au début, c'est ce qu'il fait dans son... Voilà, parce que si tu ne mets pas les règles, chacun il fait ce qu'il veut. Et c'est ce que j'ai dit au commencement, dans l'introduction. Si aujourd'hui on vivrait dans une société que chacun il fait ce qu'il veut, c'est compliqué, hein? C'est complexe de vivre dans une société dans laquelle, écoute, moi je m'en fiche de ce que tu penses, de ce que tu ressens, parce que moi je le vis comme ça. Tu vois, tu dois l'apprendre, tu dois donner un cadre et dire, voilà, à la maison on se traite comme ça, à la maison on ne s'écrit pas, à la maison on ne se tape pas. Donc, sont des règles que tu dois mettre dans la maison parce que tu l'aimes. Et par rapport à ce développement de ce que tu as parlé, il faut tenir en compte ça, les amis. C'est que je ne peux pas exiger. Bon, nous deux, toi, tu as des ados déjà à la maison, mais... Moi, jeune adulte même. Même adulte. Mais nous deux, on a des enfants de bas âge. Je ne peux pas exiger la même chose. Nous ne pouvons pas exiger la même chose. Un gamin, une gamine qui sont 7, 8 ans, qu'un garçon qui a 14, 16 ans ou qui a 20 ans. C'est-à-dire, tu ne peux pas te positionner de la même manière. Et donc... je pense que Dieu il fait pareil avec nous, et même dans notre cheminement spirituel. Hein. Donc quand on voit comment Dieu il nous parle, je me rappelle quand je suis devenu chrétien adventiste,
j'avais l'impression que j'avais une baguette magique, quoi. J'ai prié et Dieu me répondait, mais c'était un truc de fou, quoi. Je disais, mais punaise, aujourd'hui ça fonctionne plus. Est-ce que chez moi, des fois, non, parce que je pense qu'à l'époque, j'avais besoin de construire cette relation-là de confiance. Lui, il voulait que je lui fasse confiance. Aujourd'hui, je sais que s'il voudrait, il le répond tout de suite, mais que voilà, comme un enfant qui grandit, voilà, c'est la frustration. Assumer que parfois, on ne peut pas tout avoir, quoi. Mais ce cadre dont tu parlais, c'est dans Exode 23, je crois, où il parle justement, il explique tout le projet de la terre promise. C'est la première chose qu'il fait. Ouais. C'est un cadre. Vous respectez ça. Si vous respectez ça, ok, on peut aller de l'avant. Et après, il y a tout ce qui est, comme tu dis, on va attendre tant d'années pour que la terre puisse ne pas être ruinée. Il s'adapte, il fait au cas par cas. Mais la première chose, c'est le cadre. Ouais. Ça, c'est impressionnant. Le temps avance et je voudrais qu'on aborde une autre question qui nous a été proposée. Donc, on connaît très bien cette loi de l'Ancien Testament qui va dire « œil pour œil ». Justice ou vengeance? Point d'interrogation, et j'introduis un petit peu la question. Jésus, en Matthieu chapitre 5 à 7, il va parler dans le Sermon de la montagne, tu l'as évoqué tout à l'heure, et il va donner un sens très profond par rapport à la loi des talions. Alors, où est la limite entre le vouloir la justice, et que je pense que c'est très juste de proclamer, exiger justice, et vouloir se venger? Comment vivre la justice de Dieu sans tomber dans la dureté et le désir de revanche, de que l'autre il souffre? Alors pour moi, par excellence, là, ce sont les psaumes. Dans les psaumes, ce sont des prières chantées, donc on se mettait même à chanter ça. Il y a des belles prières des vengeances dans les psaumes. Et justement, et pour moi, ça me donne vraiment... ce n'est pas à moi de me rendre justice. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Par contre, je peux me tourner vers le juge et lui réclamer justice, lui déposer ça, et puis ensuite repartir en paix. Et pour moi, ça, c'est les psaumes. On a justement ces psaumes où David crie vengeance, et là, il demande même la mort, des fois, des personnes en face. Il dépose tout. Il ne va pas les déposer devant. Quand il est à côté de son ennemi, le roi Saül, vous vous souvenez, il ne l'a pas touché. Mais il dépose, il crie à Dieu, et il demande à Dieu de rendre justice pour lui. Ça me fait penser à un texte de Romains 12, les versets 17 à 21, magnifique chapitre, ce chapitre de Romains 12. « Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais efforcez-vous de faire le bien devant tous. S'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous faites pas justice vous-même, bien-aimés, mais laissez place à la colère, car il est écrit « C'est moi qui fais justice, c'est moi qui payerai en retour, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des braises que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Alors c'est extraordinaire, et en même temps ça semble complètement inaccessible. Je dis mais comment est-ce qu'on peut vivre ça? Et c'est tout un travail sur soi-même pour rentrer là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est libérateur quand on se met à bénir au lieu de maudire celui qui nous a fait du mal, et ou celui qui est en train de nous faire du mal même. Mais on ne le fait pas de façon naïve, de façon de se dire tout est beau, il n'y a rien, il n'y a plus rien entre nous. Non, on le fait en confiant la justice à Dieu. Et c'est lui qui va régler la situation. Et il est même en train de dire, bon, c'est un peu d'humour ça, bon, ça va peut-être même mettre des braises sur la tête de celui qui est en train de tu lui fais tellement de bien que il aura... son péché sera encore plus flagrant, quoi, d'une certaine façon. Ou bien les braises sont interprétées aussi parfois par certains comme Dieu va le purifier. Mais je trouve ça beau, en fait, de pouvoir confier tout à Dieu, parce que la Bible dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Ouais, c'est hyper difficile, franchement. Moi, c'est des... Ne demandez jamais à Dieu de vous aider à aimer comme il aime, parce qu'il envoie ce genre d'épreuves, de situations où tu vas justement apprendre à aimer tes ennemis comme lui, il a aimé ses ennemis. Et le problème, c'est que justement, on disait que Dieu est patient, et des fois, il est patient aussi pour rendre la justice, et toi, t'attends que la justice soit faite, et Dieu, il prend son temps. Franchement, ça, c'est un sujet hyper, hyper compliqué, je trouve. Moi, je trouve qu'après que l'ennemi
il a induit l'être humain au péché et que l'être humain il a péché, il y a quelque chose. Et je vais l'expliquer comme ça. On a tous eu un collègue ou une collègue à l'école primaire qu'il te faisait un petit trait comme ça dans ton cahier. La réponse immédiate, c'est faire un brouillon, mais gigantesque dans la page. On l'a tous fait, on nous l'a fait. C'est sûr. Tac, et l'autre côté, ça. Je pense que l'être humain par nature, c'est ce que vous dites. L'être humain par nature, on a cette tendance-là à dire, ah, tu me tapes, je vais te taper 2 fois. Ah, tu me fais de mal, je vais te faire de mal 2 fois. Je me rappelle, un ami, laisse-la, elle m'a trompé, mais je vais la tromper 5 fois maintenant. Je dis, mais pourquoi tu veux continuer dans une relation comme ça, toxique, quoi? Mais quitte cette femme et c'est fini. Non, il disait, non, je vais la tromper 5 fois pour qu'elle souffre plus encore. Et pour moi, quand Dieu, il dit la loi des talions, c'est justement en train de dire, non. Premièrement, pour l'époque, tu vois, tu ne dois pas faire ça. Œil par œil, non. Tu ne peux pas aller l'arracher les 2 parce qu'il t'a arraché 1. Tu ne peux pas enlever les 2 mains parce qu'il t'a coupé 1. Et ainsi de suite. Donc, c'était une explication. Parce que nous, on a cette tendance à vouloir trouver justice par main propre, mais jamais de manière juste. C'est ça que je veux revenir. C'est toujours de manière disproportionnée. Toujours, je veux faire plus. Et donc, pour moi, le texte que tu as cité, c'est un texte que j'aime beaucoup aussi de Romains 12, rendez le bien pour le mal pour le bien. Non, le bien pour le mal. Soyez vainqueurs du mal par le bien. Par le bien. Quand Paul il est en train de dire ça, pour moi, il ne me demande pas d'avoir un bon sentiment. Tu vois, c'est pas qu'il me demande d'avoir un sentiment, tu vois, de paix, des choix, tu vois, mais agir. Parce que pour moi, c'est ça l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, cet amour agapé, de dire, je ne tiens pas compte de ça, je vais aimer. Et d'ailleurs, j'ai fait une prédication assez intéressante. Le gars, il parle de sa propre prédication. Regardez-moi. Mais vous avez vu qu'à chaque fois, je prends 2 minutes, je vous explique ça et après on conclut, mais je trouve vraiment très intéressant pour ce qu'on est en train de discuter. Tout le monde, il cite les 2 commandements que Jésus-Christ a dit, nous la loi. Et il va dire, aime ton prochain comme toi-même et aime le Seigneur de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même, n'est-ce pas? Sauf qu'en Jean, dans le dernier discours, il dit, je vous laisse un nouveau commandement. Et qu'est-ce qu'il dit là? Je vous pose une colle, non? Ouais. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bravo, cher ami. Il ne dit pas aimez-vous les uns les autres comme soi-même. D'ailleurs, le mot nouveau dans Jean, c'est pas le mot néos, que c'est un truc tout nouveau dans le temps, mais c'est vraiment kainos, que c'est un mot qui veut dire recycler, renouveler. Et c'est comme s'il dit, maintenant je vais te donner ces commandements qu'il existait déjà, mais je vais le renouveler. Maintenant, je ne te demande pas d'aimer l'autre comme toi-même. Parce que l'aimer l'autre comme toi-même, ok, mais aimer l'autre comme moi je t'ai aimé, là il a passé, que la barre, il était là, il a mis là. Et pour moi, c'est ça tout le sens de ce que je disais dans les psaumes, de pouvoir exprimer clairement et sans filtre à Dieu ce qu'on vit et ce qu'on ressent. Parce que c'est la première étape pour pouvoir rentrer dans ce processus-là et pour pouvoir ensuite rentrer dans la pensée de Dieu. Poser ces choses-là. Tu poses ça et j'allais dire presque, mais pas presque. Tu as envie après que l'autre soit sauvé. Tu as envie qu'il soit libéré de... Franchement, quelqu'un nous fait du mal, mais vraiment mal. Et au bout d'un moment, il vient vers nous, il se confond en excuses, il demande pardon et on voit qu'il est sincère, qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on ressent? Non, mais là, oui, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile de pardonner quelqu'un qui te demande pardon. Non, mais ça, ce serait l'étape ultime. Mais de pouvoir aspirer à cette étape ultime. Pour moi, l'étape ultime, c'est Jésus à la croix. Exactement. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça, aimer comme Jésus a aimé. Ouais. C'est aimer et vouloir le bien, et même si la personne continue à te faire du mal. Mais chérie, même si la personne ne te demande pas pardon, est-ce que ça t'est pas arrivé déjà que
quand tu entends l'enfance qu'il a eue, les difficultés qu'il... Ça te Tu change même relativises, ton regard. tu relativises. Mais justement... Mais c'est exactement ça. Mais c'est ce que je voulais dire, hein. C'est Ouais, de ouais, pouvoir je- ressentir le... Je dis pas que c'est comme ça que ça doit finir et c'est là je serai libéré, mais c'est de pouvoir, dès le départ, en posant tout à Dieu, ressentir ce désir de voir l'autre transformé et libéré du mal qu'il est en train de Amen, faire. amen. Et c'est dans ce sens-là. Je suis complètement d'accord, je te rejoins. Est-ce que on arrive à la conclusion? Est-ce que, Eunice, comment toi tu pourrais conclure ce temps-là qu'on a passé ensemble par rapport à vivre cette loi des dieux? Par rapport à ce que je disais au début, où j'ai gardé toutes les règles du sabbat alors qu'elles paraissent ennuyeuses et lourdes, notamment pour un enfant, pas regarder la télé le samedi, etc. C'est parce que c'était un plaisir. Et à partir du moment où la loi de Dieu devient un plaisir pour nous, eh ben on l'a fait de manière beaucoup plus naturelle et avec joie. Amen. Donc on apprenne à aimer cette loi, qu'on puisse prier peut-être si on a besoin pour que Dieu nous aide, nous apprenne à aimer sa loi et qu'on la fasse avec joie. Et là, ça sera plus un fardeau. Et là, je te rejoins complètement. Jérémie 31, verset 33. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. Amen. C'est ce que tu es en train de dire. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et un peu plus loin, il dit tous me connaîtront. Donc c'est vraiment que Dieu puisse écrire sa loi sur notre cœur. Qu'on n'ait presque plus besoin de ces textes-là, tellement son caractère est ancré en nous. Bien sûr, ces textes nous rappellent les choses, nous permettent de méditer et d'aller encore plus loin. Mais que ce soit vraiment écrit sur notre cœur et qu'on puisse vivre cette loi avec plaisir, avec bonheur de tout notre cœur et être profondément triste aussi quand on tombe et qu'on n'arrive pas à le vivre. Clairement, clairement. Les amis, si on répond, je posais tout à l'heure la question, imaginez si la société vraiment il garderait, mais avec amour, parce que l'Esprit il est venu écrire dans notre cœur la loi de Dieu et les 10 commandements. Le sabbat, je ne le verrai pas tout simplement comme un délice pour moi, je le verrai comme un délice pour la création, pour les animaux, pour mon prochain. Ça change complètement la perspective. Quand je vois l'autre, tu vois, je le verrai comme en disant... Mais là, il y a un enfant de Dieu, il y a un prince, une princesse de l'Éternel, donc que je dois aimer, respecter, au-delà des incohérences et des incompréhensions qui pour moi sont inacceptables. Et donc là, je commence à pouvoir aimer comme Dieu nous a aimés. Mais pour moi, le secret, il est dans ce que vous avez dit. C'est Dieu qui doit venir écrire cette loi dans notre cœur. Parce que si c'est par nous-mêmes qu'on doit le vivre, ça va être très difficile. C'est pas humain. Ça, c'est la parfaite conclusion. Ce n'est pas humain. Je ne sais pas si... tout le monde connaît, mais Romains chapitre 5, verset 5, Paul il va dire, et l'amour de Dieu, donc l'amour divin, l'agapé, il a été versé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc moi je te rejoins aussi avec cette notion-là de prier que Dieu il puisse venir vivre en nous et que le Saint-Esprit il puisse nous donner dans notre cœur la loi, l'amour pour la loi, mais aussi l'amour pour Dieu, pour le prochain et pour soi-même. Pour moi, c'est sans l'esprit, vivre ce qu'on vient de lire et d'étudier cette semaine, pour moi, c'est impossible. Sans Dieu, impossible. Tout à fait d'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là ensemble. Merci Eunice d'avoir été avec nous. Merci Jérémie aussi. Merci à vous de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette émission. On vous invite à liker la vidéo, à la partager si vous le souhaitez, mais aussi à continuer ce dialogue-là sur les commentaires. Alors, comment toi, tu vis cette loi de Dieu? Est-ce que c'est un poids pour toi, c'est lourd, c'est difficile? Ou est-ce que de plus en plus tu laisses le Saint-Esprit venir dans ta vie pour écrire cette loi-là dans ton cœur? Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Espoir Média et on se dit à bientôt.